Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. C'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio en direct. Aujourd'hui, notre invité, c'est Gérard Longuet. Vous êtes ancien ministre de la Défense et sénateur de la Meuse. Bonjour, Gérard Longuet. Pour vous interroger aujourd'hui, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique, et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour. Bonjour. Gilles. Gérard Longuet, opération antiterroriste en cours à Saint-Denis actuellement, dont la cible est Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats de Paris. Il est donc sur le territoire national. C'est tout à fait surprenant, l'attendait ailleurs. Ce qui est important, c'est que les forces de police puissent contrôler et maîtriser la situation, et manifestement, elles en sont capables. Oui, l'intervention du raid en Seine-Saint-Denis, Gérard Longuet, 2 terroristes morts, dont une femme qui aurait déclenché une ceinture d'explosifs. Scène de guerre donc encore en plein centre de Saint-Denis après les attentats de vendredi dernier. Vous pensez qu'on va vivre encore des épisodes de ce type, qu'il faut s'y habituer ? Jamais fini, il n'y a aucune raison de le penser, qu'on doive en tous les cas accepter l'idée que la France est en guerre avec une infime minorité de personnes déterminées à nuire et nuire fortement, c'est une certitude, hélas. Nous sommes dans une société du principe de précaution dans toute l'Europe, et je pense que nous mettons tardivement la barre assez haut. Est-ce que vous estimez que c'est l'état d'urgence qui permet apparemment une plus grande efficacité des forces de l'ordre, parce qu'un certain nombre de gens se disent ce matin, mais finalement, entre janvier et aujourd'hui, pourquoi on n'a pas pu faire des choses plus tôt ? L'état d'urgence permet des perquisitions administratives et non judiciaires. Rétrospectivement, on peut se poser la question de savoir si nous n'avons pas été, si le gouvernement, la France collectivement, parce que nous aurions pu le rappeler à l'ordre, un petit peu léger. À partir du moment où le président de la République dit très clairement une seule coalition, on discute avec tout le monde, il intègre les Russes. Or, intégrant les Russes, il connaît la position des Russes. Et la position des Russes, c'est de considérer que l'État syrien existe et qu'il est partie prenante à la solution syrienne. La première, c'est qu'on ne gagne pas une guerre par les seuls moyens aériens. Les moyens aériens sont indispensables pour soutenir une activité au sol. Or, il n'y a pas d'activité au sol. Ça, c'est l'article 1. L'article 2, c'est que les frappes aériennes sont extraordinairement efficaces quand on a du renseignement au sol. Les troupes au sol n'ont de sens que s'il y a un projet politique qui est atteignable et qui serait soutenu par l'ensemble des grandes puissances concernées. Personne ne soutient Daesh, mais personne ne soutient une seule solution. La situation n'était pas la même. À cette période, 2007-2012, nous n'avions pas un conflit ouvert et nous n'étions pas partie prenante à la tragédie syrienne. La vérité, c'est que la France doit pouvoir assumer ses fonctions régaliennes sans accumuler les déficits. En tous les cas, au Sénat, nous n'avons pas voulu adopter cette attitude parce qu'on considère que les victimes ne sont même pas encore en repos. Je pense qu'on peut attendre un petit peu avant de régler des comptes. D'abord, analysons. Il y a eu un recul depuis que j'ai été haut fonctionnaire, depuis 40 ans, des capacités d'intervention proprio motu de l'État au nom de la sécurité. Eh bien, c'est ce recul qu'il faut évaluer. Il est protecteur des libertés, mais il affaiblit les capacités d'intervention. S'il faut changer la Constitution pour rétablir ce pouvoir d'intervention de l'État, personnellement, je serais favorable. Statistiquement, le fait que des gens, que l'Émirat islamique, ou tout autre gouvernement qui soutient des terroristes utilise ces flux est certaine, cette probabilité est certaine. Ce n'est pas une raison pour fermer les frontières, et en Lorraine en particulier, où 70 000 Français vont travailler tous les jours au Luxembourg. On se retrouve demain, bien sûr, à la même heure. Merci à tous, à demain.